Au moment où la femme pensa que sa vie ne tenait plus qu'à un fil, le camion hors de contrôle s'arrêta miraculeusement. Mais ce qui était encore plus mortel, c'est que des dizaines de millions d'abeilles tueuses se déversèrent instantanément du camion. Le malheureux chauffeur fut rapidement piqué au point de hurler de douleur. Il sauta précipitamment hors de la cabine à la recherche d'un abri, ce qui effraya encore davantage la mère et sa fille. Peu de temps après, le chauffeur mourut sur place. Mais ce qui désespéra encore plus la mère et la fille, c'est que le corps du conducteur attira encore plus d'abeilles. En l'espace du temps qu'il faut pour fumer une demi-cigarette, la voiture fut complètement encerclée par des dizaines de milliers d'abeilles tueuses. Après avoir reçu l'alerte, l'équipe de secours arriva rapidement sur les lieux. Ils tentèrent d'abord d'utiliser des extincteurs pour disperser les seins. Alors que l'équipe cherchait encore une solution, plusieurs reines porteuses d'un venin extrêmement toxique pénétrèrent par les bouches d'aération. Bien que la femme les ait aussitôt fermées, quelques abeilles étaient déjà entrées et tournaient sans cesse autour de sa fille. Au téléphone, les secours répétèrent à plusieurs reprises de ne surtout pas bouger afin de ne pas provoquer les abeilles. Mais le danger survint malgré tout. Une abeille tueuse grimpa sur le visage de la fillette. Par réflexe, elle donna une gifle et le dard s'enfonça directement dans sa peau. En moins de 30 secondes, l'enfant eut des difficultés à respirer et présenta des symptômes d'empoisonnement. Voyant cela, la mère sortit en urgence une seringue d'adrénaline de la trousse de secours et l'injecta immédiatement. Lorsque le médicament commença à faire effet, les symptômes de l'enfant s'atténuèrent peu à peu. Mais aussitôt après, une autre abeille tueuse piqua la mère au cou. L'adrénaline venait d'être utilisée pour la fille. Informé de la situation, l'opérateur alerta immédiatement l'équipe de secours sur place pour accélérer l'intervention, tout en guidant la femme pour sortir une seringue de secours. Mais alors qu'elle venait d'ouvrir l'ampoule, heureusement, au moment critique, l'opérateur réussit par téléphone à calmer l'enfant et à retrouver l'adrénaline de la fillette. Elle fut injectée. Que faut-il faire maintenant? Appuyer sur l'injecteur à mi-course. Après les cris répétés de la fillette, la mère finit par être sauvée. À ce moment-là, l'équipe de secours activa un dispositif de pulvérisation à haute pression et projeta violemment le jet sur les seins. Après de nombreux efforts, les abeilles présentes sur la voiture furent enfin éliminées. La mère et la fille furent secourues avec succès, mais à peine s'étaient-elles éloignées que le camion explosa. Immédiatement après, d'innombrables abeilles se rassemblèrent pour former une tornade d'abeilles, puis s'envolèrent droit vers le ciel. Sans le savoir, une catastrophe encore plus grande était sur le point de se produire. À ce moment-là, un pilote remarqua soudain que tout devenait noir devant lui. Il pensa d'abord à un nuage, mais avant même de comprendre ce qui se passait, les abeilles tueuses pénétrèrent rapidement par les conduites d'aération. Dans la panique, le pilote prit une mauvaise décision. Il tenta une montée d'urgence pour échapper au danger. Mais un avion de ligne arriva de face. Les deux appareils entrèrent en collision. Le commandant fut aspiré hors de l'avion. La carlingue fut déchirée, les masques à oxygène tombèrent instantanément et la cabine sombra dans le chaos. Heureusement, une policière nommée Grant se trouvait à bord de ce vol. Elle constata que le copilote était grièvement blessé et inconscient. Grant voulut contacter le contrôle aérien qui donna des instructions. La situation nécessitait une compensation de poussée de 30%. Un enfant comprit immédiatement et guida Grant pour pousser la manette des gaz au maximum. Ensuite, il fallait contrôler le manche, mais uniquement par de très légers ajustements. La moindre erreur pouvait déséquilibrer l'avion. Grant manquait de confiance et n'osait pas agir. Heureusement, l'enfant se porta volontaire. Il ajusta légèrement l'angle, rétablissant l'horizon, puis ramena la manette. L'avion se stabilisa enfin. « Sergent Grant, y a-t-il quelqu'un à l'intérieur »« Oui, dites allô, allô Jim. » Finalement, grâce à la coopération de l'enfant et des autres passagers, tous les occupants de l'avion furent sauvés avec succès.